Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Zoom Eco Live. L'actualité économique en République démocratique du Congo vous sera donnée, commentée, expliquée et analysée sur tous ces différents angles. Et pour les développer, toutes les rubriques seront au rendez-vous. Les chiffres clés se basent aujourd'hui sur les recettes du gouvernement congolais réalisées au mois d'août 2022. Benita Moué nous donnera des précisions. Ensuite, un dossier nous sera présenté avec Aris Menga. Il aborde le sujet sur la saussure qui contre-générait les produits pétroliers réquisitionnés à moindre normes de la République démocratique du Congo. Et enfin, une nouvelle analyse fera partie du rendez-vous de ce soir. Mais avant d'y arriver, place aux nouvelles en bref. Débutons ce nouvelles en bref avec cette information. La question budgétaire sera examinée en priorité par les députés et sénateurs lors de la session parlementaire qui s'ouvre ce jeudi 15 septembre 2022. En effet, les élus du peuple reprennent les chemins de l'hémicycle après une période de vacances parlementaires. Juste détail sur Zoom Eco.net. Autre information, un organe spécialisé en charge de la gestion de la dotation des 0,3% minimum du chiffre d'affaires d'Alpha Mine Mbizi Mining, titulaire du droit minier, vient d'être installé dans le secteur de Wanyanga, en territoire de Walikale au Nord Kivu. Cette dotation contribuera au projet de développement communautaire conformément à l'arrêté interministériel portant sur la dotation des 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises titulaires du droit minier en République démocratique du Congo. Poursuivons ces informations. Désormais, les taux applicables dans le cadre de la taxe sur la valeur ajoutée est désormais réduit à 8% sur les produits laitiers pour nourrissons et enfants à bas âge afin de garantir l'équité fiscale. Plus de détails sur Zoom Eco.net. Enfin, dans le cadre du concours des plans d'affaires du PADMP, les premiers décaissements en faveur des jeunes entrepreneurs et tenus au concours des plans d'affaires ont débuté le mercredi 14 septembre 2022 à Kinshasa. Un montant de 500 000 $ a été remis aux deux banques associées à ces opérations, à savoir Equity BCDC et Robank SA. Comme annoncé, l'unité de coordination des PADMP a transmis des instructions claires pour que ces premiers décaissements se déroulent en toute sérénité dans la ville de Kinshasa pour servir plus d'une cinquantaine de dossiers. De retour sur ce plateau, toujours dans ce même élan de ce rendez-vous quotidien consacré à l'actualité économique en République démocratique du Congo, nous allons prendre les chiffres clés avec Benita Moué. Tout de suite, des précisions. Benita Moué, bienvenue. Merci Unamaka. Vous nous parlez des recettes du gouvernement congolais réalisées au mois d'août 2022. Mais avant d'y arriver, dites-nous ce qu'il en est du taux de change. Commençons par l'officiel où un dollar est fixé à 2012 francs congolais, un franc CFA à 3,10 centimes et un euro à 2036 francs congolais. Revenons à Kaouka pour le compte du marché parallèle. Là, un dollar s'échange à 2037 francs congolais, un franc CFA à 3,21 centimes et 2072 francs congolais pour 1 euro. Revenons à la thématique. À combien se sont élevées les recettes publiques du gouvernement congolais au mois d'août 2022? Au cours du mois d'août 2022, le gouvernement de la République démocratique du Congo a réalisé les recettes publiques de l'ordre de 1567,7 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 145% par rapport aux prévisions mensuelles qui étaient de 1083,6 milliards de francs congolais. Alors, d'après ce que nous renseigne la note d'information du ministre congolais de Finances, comment se vend-il ces recettes réalisées par le gouvernement congolais? Selon la note d'information du ministère congolais des Finances, ces recettes s'éventilent de la manière suivante. La DGDA a mobilisé les recettes de 392,2 milliards de francs congolais, soit 97% sur les prévisions mensuelles de 140 milliards de francs congolais. La DGI a perçu 860,7 milliards de francs congolais, soit 199% sur les prévisions mensuelles de 432,4 milliards de francs congolais. Et enfin, la DGRAD a mobilisé 309,7 milliards de francs congolais, soit 128% sur les prévisions mensuelles de 241,1 milliards de francs congolais. Parlons à présent des recettes cumulées. À combien se sont-elles chiffrées du 1er janvier au 31 août 2022? Les recettes cumulées du 1er janvier au 31 août 2022 sont chiffrées à 13 000 milliards de francs congolais. D'un côté, ces recettes cumulées représentent 134% de taux de réalisation
par rapport aux prévisions de janvier à août 2022 qui étaient à 9 688,9 milliards de francs congolais et de l'autre côté, 88% de taux de réalisation par rapport aux prévisions annuelles de 14 790,9 milliards de francs congolais. Jusque-là, vous nous avez parlé de l'année 2022. Dites-nous à présent, quelle est la variation de ces recettes cumulées en comparaison à l'année passée au cours de cette même période? Selon le ministre congolais des Finances, les recettes cumulées représentent une augmentation de 72% en comparaison aux recettes de janvier à août 2021 qui étaient à 7 515,1 milliards de francs congolais, affichant ainsi une marge de 5 485,9 milliards de francs congolais, équivalent à 2,7 milliards de dollars américains. Merci à vous, Benita Mouini, pour toutes ces précisions chiffrées. Mais avant de nous séparer, dites-nous quelle est la contribution de ces régies financières? S'agissant de la contribution de chacune de 3 régies financières par rapport aux recettes cumulées, elle s'est opérée de la manière suivante. La DGDA avec 2 486,7 milliards de francs congolais, soit 53% sur les prévisions annuelles de 4 565,9 milliards de francs congolais. La DGI avec 8 328,6 milliards de francs congolais, soit 115% sur les prévisions annuelles de 7 254,9 milliards de francs congolais. Et enfin, la DGRAD avec 2 245,6 milliards de francs congolais, soit 76% sur les prévisions annuelles de 2 969,8 milliards de francs congolais. Merci à vous, Benita Mouini, pour tous ces éclaircissements. À la prochaine pour d'autres chiffres. Merci à vous, Namaka. Parlons cette fois-ci des hydrocarbures. La Saussure compte générer des produits pétroliers réquisitionnés à Mwanda aux normes de la République démocratique du Congo. Aris Benga nous en parle avec des plus amples précisions dans le dossier. Aris Benga, bienvenue. Merci Judith. Alors, s'agissant de la question qui brûle sur la toile concernant la note circulaire qui a fuité de l'OCC sur les produits pétroliers arrivés à Mwanda, qui ne répondraient pas d'ailleurs aux normes de la République démocratique du Congo. Un point de presse a été organisé à ce sujet. Sur ce, le SOCIR compte régénérer les produits pétroliers réquisitionnés à Mwanda aux normes de la République démocratique du Congo. Alors, que comprendre de cette situation d'écart en termes de normes constatées sur les produits pétroliers réquisitionnés en situation d'urgence? Merci. Alors, s'agissant de cette question qui brûle sur la toile, en effet, les produits pétroliers réquisitionnés en situation d'urgence en RDC comportent bel et bien des écarts en termes de normes congolaises, mais qui peuvent bel et bien être utilisés avec une opération de régénération qui sera effectuée par la Société congolaise des industries et de raffinage qu'on appelle SOCIR, et que contrairement aux rumeurs, aux spéculations qu'on a rencontrées dans les réseaux sociaux, ce genre de situations sont récurrentes dans le domaine des hydrocarbures et que des solutions palliatives ont toujours été trouvées pour ramener ces produits à la norme congolaise, comme nous l'explique le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, lors de cette conférence de presse organisée à cet effet. Nous allons justement suivre les propos du ministre Didier Boudimbu tout de suite. Nous avons encore eu ces alertes-là où j'ai eu ça de la part de la hiérarchie et j'ai eu ça aussi, on voit ça sur les réseaux, où on nous parle, on nous dit que le produit qui est venu n'était pas conforme. Chose étonnante, c'est que je suis maintenant, ça va faire 1 année et demie ministre des hydrocarbures et je pense que ces genres des situations, on a eu à régler ça plus d'une fois. Donc ce n'est pas des situations qui sont dramatiques parce que ceux qui ont fait l'Europe, ils vont voir que quand on parle de l'essence, on parle du 98 et du 95, 98, 95. C'est ces deux normes qui ne sont pas les mêmes, mais n'empêche que quand on a le 98 ou le 98 ou le 95, ça peut permettre aux voitures de tourner. Le carburant qu'on a acheté, déjà avant qu'il arrive ici, il a déchargé à Lomé pour le Togo, et je pense qu'il n'y a aucun problème au niveau du Togo. Mais ici, comme nous avons nos normes que nous sommes, on s'est fixé certaines par rapport à ce que nous-mêmes, au niveau du ministère, au niveau de la République, on a eu à se fixer, on a l'obligation de régénérer pour que nous puissions répondre à nos normes. Mais cela n'empêche pas que le produit qui est là, il n'est pas malsain. Quand le produit arrive, si nous estimons qu'il y a des écarts, il y a un travail qui est fait au niveau des terminaux, soit de SOCIR ou de CEP. À travers ce travail-là, on va régénérer le produit pour que le produit puisse répondre aux normes de la République démocratique du Congo.
Mais ça ne veut pas dire que si ça ne répond pas aux normes de la République du Congo, ça ne répond pas aux normes du Nigeria ou du Cameroun ou du Togo. Parce que le produit était destiné, si nous ne mettons pas au Nigeria, ça dépend de normes. Le produit a été déchargé au Togo, il n'y a pas eu de problème de moteur. Mais nous voyons qu'il y a des gens qui sont derrière parce qu'ils veulent déjà faire une certaine propagande d'une crise qui n'existe pas. Et est-ce que la République démocratique du Congo, par la SOCIR, dispose des compétences et équipements nécessaires à la transformation de ces produits aux normes du pays? Alors, s'agissant de cette question, toujours au cours de ce même point de presse, le directeur général de la société SOCIR a indiqué que son entreprise est bel et bien prête à faire cette régénération des produits pétroliers pour les rendre conformes à la norme de la République démocratique du Congo, avec bel et bien le concours de l'Office congolais de contrôle pour en certifier de la norme et de la qualité, en rajoutant que pour la population, il n'y a aucune inquiétude à se faire outre mesure, d'autant plus que la société SOCIR procède plutôt à ce genre d'opération depuis plus de 50 ans, comme on peut le voir dans cet extrait de la vidéo du directeur général de la SOCIR. Nous allons justement suivre cet extrait de vidéo. La SOCIR, qui procède à ces opérations de régénération, est prête à le faire également dans ces cas avec le concours de l'OCC pour que le pays soit mis, c'est-à-dire pour que le produit soit mis en consommation aux normes du pays. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, nous pouvons rassurer tout le monde, nous pouvons rassurer le gouvernement, la population, qu'elle disposera des produits à normes. Et que ça fait plus de 50 ans que nous procédons à ce genre d'opérations. Donc les inquiétudes que se font le peuple, que se font les détracteurs, n'ont pas lieu d'être. Je n'aurai pas d'autre mot à rajouter que celui de rassurer tout le monde que les produits qui sont en cours de déchargement actuellement à la SOCIR à Mwanda seront mis en consommation aux normes du pays. Aris Mbenga, on se sépare avec cette question. Qu'est-ce qui justifie la présence ou l'arrivée des produits pétroliers ne répondant aux normes de la République démocratique du Congo, d'après le directeur général adjoint de la société Kobil? Alors, c'est suite à l'urgence, face au risque de rupture de stock en République démocratique du Congo, que les produits pétroliers à destination du Nigeria ont été redirigés vers la République démocratique du Congo sur le sol congolais, en attendant le stock qui devrait arriver au pays d'ici le 15 septembre, comme l'explique le directeur général adjoint de la société Kobil, qui nous en donne plus de détails. Nous allons justement suivre cet extrait. Il est vrai que les bateaux qui devaient amener les produits s'étaient un peu retardés au-delà du 15. Donc si on ne trouvait pas la solution, on serait à sec au niveau de sec. Et nous avons eu à contacter les fournisseurs dans la région. L'un des fournisseurs qui avait des produits mais destinés au Nigeria, parce qu'ils avaient chargé leurs produits à Anvers, en Belgique, pour dépoter ou décharger un peu à Lomé et ramener leurs produits au Nigeria. Vous devez savoir que, comme on l'a dit, chaque pays a ses spécifications. Ces produits-là étaient essentiellement destinés au Nigeria. Et la spécification du Nigeria en travers de soufre, c'est 5 points, 500 points. Alors que pour le Congo, c'est 300. Et quand ils ont fait leurs analyses, c'était autour de 400 points. Et pour assurer la transparence, ce que nous avons demandé aux fournisseurs, du fait que nous sommes en urgence et que nous sommes en train de détourner les bateaux, transmettez ces rapports d'analyse auprès de nos entreprises de logistique, dont CEP et SOCIR. Et ça a été fait. Et nos logiciens avaient accepté parce qu'ils connaissent les principes. Parce que le produit qui arrive ici au Congo n'a pas les mêmes spécifications qu'au Congo-Brazzaville. Alors que le produit qui arrive ici au Congo sont livrés à Brazzaville. Donc ils consomment ces produits. Donc ce sont les mêmes moteurs. Donc ça ne pose pas de problème. Donc c'était clair qu'ils devaient reconditionner les produits avec le peu de produits qu'il y avait. Et puis vous devez savoir que ces produits étaient venus dans le cadre du stock stratégique. On devait laisser une grosse partie de ces produits associés. Il n'était qu'un peu de produits qui devaient monter à Kinshasa pour être régénérés par l'essence qui était là, pour être mis en consommation. Mais il s'avère que nous avons trouvé une solution palliative en amenant un bateau qui était ici au Congo-Brazzaville, qui avait de l'essence, qui est monté à sec. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez vu la Camille, il n'y a pas de problème. Parce que tous ces produits-là qui sont venus avec ces bateaux restent associés pour attendre les autres bateaux pour qu'on mette ça dans les conditions de nos normes.
Merci à vous, Aris Menga, pour toutes ces précisions. Merci Judith. Juste après lui, nous allons prendre la chronique avec Patrick Bombouka qui nous décrypte l'actualité et les chiffres de l'économie en les interprétant. Suivez les détails. Bonjour. Le secteur minier de la République démocratique du Congo a reflété un certain dynamisme au cours de l'année 2021. Selon le ministère congolais des Mines, le pays demeure compétitif, attrayant mais aussi résilient en dépit des effets de la crise sanitaire mondiale due notamment à la pandémie de Covid-19. La République démocratique du Congo est considérée comme le premier pays producteur africain de cuivre. Et le pays est aussi considéré comme le premier producteur mondial de cobalt. Marqué par deux types d'activités à la fois industrielles et artisanales, le secteur minier de la République démocratique du Congo s'est développé de manière significative ces 20 dernières années jusqu'à atteindre 20% du PIB du pays. Eh bien, cette tendance se vérifie à travers le répertoire des opérateurs du secteur des mines et carrières que publie la cellule technique de coordination et planification minière, une structure rattachée au ministère des Mines. Sous l'ensemble de 2916 titres miniers répertoriés en 2021, on dénombre alors 1250 titres miniers actifs. Au cours de la même période, il faudrait noter que près de 258 titres miniers ont été retirés par l'État congolais pour non-paiement de taxes. Entre-temps, 427 titres miniers sont sous la menace d'être retirés. Suivant les statistiques officielles, 3 provinces sortent du lot, notamment le Haut-Katanga, avec 699 titres miniers, dont 422 titres miniers actifs. Les Lualaba comptent 552 titres miniers et ensuite le Congo central vient en troisième position avec 238 titres miniers répertoriés. Il convient de signaler que parmi les 258 titres miniers retirés par l'État congolais en 2021, figurent en bonne place ceux que l'homme d'affaires israélien Dan de Clercq a pu céder à l'État congolais après des négociations à l'amiable. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le montage et assemblage de meubles nécessite un grand nombre de petites pièces. Pour ce nouveau marché, Naomi Kandé relève les prix des composantes et accessoires essentiels à la fabrication du meuble. Suivez. Bienvenue à tous. Connaissez-vous les différentes composantes essentielles à la fabrication de meubles, plus particulièrement à Kinshasa? Ce numéro de Zoom Wende vous dresse une liste des éléments et accessoires indispensables aux fabricants de meubles. C'est tout de suite. On vous remet le prix de latte en bois Kambala qui se vend à 5 000 francs. Pour la fabrication de chaises, vous aurez besoin de mousse ou une mousse avec épaisseur de 15 cm se vend à 66 $. Celui de 3 cm coûte 14 000 francs. Une colle revient à 8 000 francs. Pour le prix des clous, un ensemble de clous de 2 coûte 5 000 francs. Des clous de 4 se vend à 5 500 francs. Un ensemble de clous de 6 revient à 6 000 francs. On a aussi pensé à vous ramener le prix de feuilles à triplex. Celui de 8 mm coûte 38 500 francs. Vous avez la possibilité de vous en procurer en morceaux au prix de 5 000 francs. Terminons avec le prix des tissus où un rouleau coûte 200 $. Et un tissu de 5 mètres se vend à 25 000 francs. Mais cela dépend de la marque et de la quantité que vous souhaitez vous procurer. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live.
sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous souhaitez être au courant des différents thèmes que porteront les rencontres économiques, devenues presque d'ailleurs des rendez-vous d'échange et de débat, de réflexion. Adassa Grasse nous en dit plus dans l'agenda. Bienvenue à l'agenda pour aujourd'hui. Le premier salon international de la beauté et du cosmétique à l'africaine commencera du 16 jusqu'au 18 septembre 2022 à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Un autre rendez-vous à prendre, il s'agit cette fois-ci d'une nouvelle session sur la femme entrepreneur d'ici et d'ailleurs, qui aura lieu le samedi 17 septembre 2022 à Kinshasa. Un rappel, il s'agit de la foire de la sous-traitance de PME congolaise qui a débuté ce jeudi 15 septembre 2022 au parking de la mairie des Kolwezi pour s'y clôturer le 17 septembre 2022. Et pour finir, signalons que UBA Inside tiendra la 12e session de Business Série le mardi 20 août 2022 sous un format virtuel, avec comme thème « Comment réussir son PIB ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Nous sommes aujourd'hui dans la province de la Chopo, au territoire de Yangambi, où une vendeuse de poissons nous raconte son activité quotidienne. Suivez. Nateka kabisa. Nasepela kana yango. Nasali mbula tuku misatu. Na musala oyambisi. Awa na yangambi. Bana wana na kote si bangwe kalasi. Awa tokata na kina ino bambongo. Kopesa masalele te. O musala oyambisi oyo nina kote sakina bana na gaika. Soma mbisi tuna miliare misato, miliare minei, miliare mitano, ata jomi. Bongo na saa umeli na musala oyo ya mbisi yango na kuteka mbisi na wenje na yangambi. Nateka kaya fungu ya 2000, ya 3000, 4000, ngoga mususu, bale kinjela basongi. Kanyaka obele tukumi bale 20,000, tukumi bale, tukumi sato 2,000, 5,000 na juma kabisa. Wana iko kupesa ngai na libota na ngai. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Pour ma part, je vous dis à demain pour un nouveau tour d'informations économiques sur Zoom Eco Live. Au revoir.